J'accuse. Oui, j'accuse. Mon monologue sonnera comme un combat, même si je me tais depuis plusieurs mois. Mais j'en ai marre de cette vie agressive, de ce monde peuplé de certitudes bien ancrées sur des assises, ce monde en train de crever et qui parfois même oublie de se réveiller. Et la paix. On en parle de la paix? Rire ou pleurer? Ça m'épuise, ces situations de guerre et d'entêtement qui en fait nous immobilisent, quand parfois même elles nous culpabilisent. Rire ou pleurer? A-t-on vraiment le choix ou doit-on subir? On a voté, alors partout maintenant on lit, lu et approuvé. Moi, comme toi, j'aurais aussi envie de refuser cet état de fait. Mais je sens bien que j'accuse le coup de toutes ces actions mal organisées qui ont engendré peur, accidents, et tous ces biens matériels, publics et personnels qui ont été saccagés, voire même brûlés. Non, ça je ne peux pas approuver. Mais j'arrive encore à sourire pour éviter et pour cacher de souffrir. Et souvent je tente de fuir ou à défaut de rester dans mon antre bien au chaud pour ne pas avoir à subir la peur ou à vomir devant tant d'horreur. Quelle est la couleur de mon gilet? Je t'accepte tel que tu es, alors s'il te plaît, t'a-t-on appris le respect? Mais je vois que tu insistes là. Tu veux savoir dans quel camp, tu veux connaître mon choix. Et pour me laisser passer, ou juste me parler, tu as besoin de savoir dans quel camp tu me mets. Allons, as-tu perdu la raison? Mais bon, parce que c'est toi, et parce que c'est moi, et comme nous faisons tous les deux partie d'une même humanité, dans une idée de fraternité, je vais te donner la couleur, je vais t'avouer la couleur de mon gilet. La couleur de mon gilet est celui de la liberté. Tu le connais ce concept, dis-moi. Il sonne presque comme une loi dans notre pays en plein émoi. Cette couleur, elle me donne le droit de circuler où je veux, quand je veux, et même de faire ce que je veux, comme toi d'ailleurs, qui semble avoir plein de vœux. Les miens sont de continuer à grandir encore sans la peur du jugement, de travailler également, me divertir dans l'art ou la culture aussi, même les samedis. Je veux continuer à vivre ici-bas sans avoir peur de tes coups bas. Tiens, t'entends? On parle de plus en plus de débats. Ça te dirait que l'on se pose, toi et moi, pour discuter et mettre nos idées? Nous avons tous les deux hérité du don de la parole et de la pensée. Ça nous met déjà sur un même point d'égalité. Même si sur certains sujets nous pourrions être opposés, mais au moins on aura essayé de discuter plutôt que d'hurler, se mépriser, taper, ou voire même refuser de faire avancer ce monde qui a tant besoin de bras pour se relever. Alors personnellement, je suis prête à sortir ma tête de terre et à ne plus me cacher pour philosopher avec toi sur des sujets planétaires. Mais ne m'en veux pas si je me sentirais plus rassurée d'avoir à nos côtés nos forces de l'ordre au cas où éclaterait un désordre non contrôlé. Mais essayons de communiquer, tu veux bien? Ça serait un premier pas pour le changer ce monde. On est en train de détruire pas à pas dans un séisme sans nom. Il nous suffirait pourtant de nous unir pour mieux porter le son à ceux que l'on a placés au sommet. Et s'ils ne nous entendent pas, eh bien on aura toujours l'option d'en changer quand on nous demandera de voter. Nadie a trempé sa plume dans le